Seigneur, nous te rendons grâce et c'est vrai, Seigneur, je te présente, Seigneur, ces paroles, cet enseignement, cette étude, ta parole, Seigneur, et que j'ai pu préparer, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, au-delà de cette préparation, de couvrir ces moments par ton esprit et ta grâce, Seigneur. De vivifier, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de vivifier ton peuple, Seigneur, par ton esprit. De nous guider, Seigneur, de nous éclairer sur ta parole, sur ta volonté, sur ta pensée, Seigneur, sur ta vue des choses, Seigneur. Nous voulons connaître ta pensée, Seigneur. Nous voulons connaître ton cœur, Seigneur, ta parole, Seigneur. Et je te prie pour ces moments, Seigneur. Je te prie de déposer ta grâce, Seigneur, de nous couvrir, Seigneur, de cette grâce. Merci parce que tu le fais, tu l'as fait au travers de la croix, mais nous couvrir aussi de ton esprit, Seigneur, et nous vivifier. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, la bienvenue à ceux qui nous visitent, à ceux qui sont au milieu de nous peut-être pour la première fois, qui découvrent un peu l'Église. À ceux qui sont de passage, on vous souhaite de passer et puis de repartir avec plein d'énergie, fortifié par la parole du Seigneur et par l'Esprit du Seigneur. Et puis bienvenue aussi aux frères et sœurs qui sont fidèles et qui sont là fidèlement le dimanche pour célébrer, louer Dieu et se fortifier les uns les autres. Ça bouge un peu, peut-être vous entendez vibrer. Non. C'est correct? Ça convient? Je veux rester dans le cadre de ce qui a été partagé jusqu'à présent concernant la mission. C'est le thème qu'on voulait aborder sur ce mois. Je peux peut-être afficher le titre de cette prédication, de cette parole, de ce que je voudrais partager avec vous. Briller comme des flambeaux dans le monde. Briller comme des flambeaux dans le monde. J'ai entendu un « Amen ». Peut-être vous l'avez dit dans votre cœur. Il était loin, il était dans le fond, venait du fond. J'ai entendu un « Amen ». Briller comme des flambeaux dans le monde. Ça veut dire plein de choses et on va partager, mais briller comme des flambeaux dans le monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre à ses disciples. Il n'a pas dit à la foule entière, il a dit à des gens, des hommes, des femmes qui étaient assis à ses côtés, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Heureux, 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 heureux. C'est le sermon sur la montagne. Jésus est venu pour apporter quelque chose, on va en parler. Vous savez, la mission, si on parle de mission, on parle forcément de l'Église. L'Église est missionnaire. On parle de l'Église. Et si on parle de la mission, on parle de vie et on parle essentiellement de Saint-Esprit aussi. On va voir pourquoi, on va partager, vous allez comprendre. Mais le Saint-Esprit est le moteur de l'Église et le moteur de la mission, de l'esprit missionnaire de l'Église. Jésus a dit à ses disciples, et c'est son ordre de mission, on peut l'afficher, l'ordre de mission de Jésus, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans Matthieu, il est dit, et c'est Jésus aussi qui parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre de mission. C'est l'ordre de mission. Et on va voir à qui Jésus s'adresse. Moi, je voudrais vous poser la question, comment vous percevez cet ordre de mission? Est-ce que ça vous est complètement... Est-ce que vous ne vous sentez absolument pas concerné? Est-ce que vous vous sentez un peu concerné? Est-ce que vous vous sentez pleinement concerné? Est-ce que ça vous saisit? Est-ce que vous comprenez
ce que veut dire Jésus quand il dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle ». Qu'est-ce que la bonne nouvelle? J'ai bien conscience que voilà, il y a des personnes différentes, avec des parcours différents, avec un parcours spirituel différent. Ça peut peut-être pas vouloir dire beaucoup pour vous, mais pour les disciples, ceux à qui Jésus parlait, ça voulait dire beaucoup. La bonne nouvelle, c'était gorgé de vie. La bonne nouvelle, c'était un fruit juteux et dont les disciples s'étaient rassasiés. Ils avaient vu Jésus plein de cette vie. Et Jésus dispensait la vie autour de lui par des guérisons, des miracles. Il l'avait vu de ses yeux. Et puis les paroles de Jésus, elles venaient les chercher très profondément dans leur cœur. Et elle les attirait, elle les nourrissait. Donc pour les disciples, ça veut dire quelque chose, la bonne nouvelle à toute la création. Et au-delà de ça, la résurrection de Jésus-Christ. Parce que cette bonne nouvelle et le porteur de cette bonne nouvelle a été mis à mort, certes, mais il est ressuscité. Et ça, c'est pour les disciples, ils l'ont vu de leurs yeux, il leur est apparu avant de remonter vers le ciel, et il leur a donné des instructions. Il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est celui qui a dispensé tant de vies, qui a relevé tant de personnes, qui a guéri tant de malades, a été crucifié, mais il est ressuscité. Il est vivant. Ils l'ont vu, ils ont été touchés et ils ont été bouleversés parce qu'ils ont vu. C'était une nouvelle extraordinaire. Jamais personne n'avait entendu parler de ça. Jamais personne n'avait vu telle chose. Et Jésus est apparu à bon nombre de personnes. Et la bonne nouvelle, c'est ça. C'est Jésus ressuscité. Ce Jésus qui a fait tant de bien est ressuscité. Il est vivant. Il peut toujours agir. Il y a un point particulier, c'est que Jésus a confié après cette mission à ses disciples, comme un transfert, si vous voulez. Un transfert. Jésus a dit, moi je retourne vers le Père, il vous est avantageux que je retourne vers le Père, et quand je serai près du Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. C'est pour ça qu'on va passer à la diapo suivante. Mais avant de partir, Jésus leur a dit, je vous enverrai, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il leur a dit aussi, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas comment vous percevez la mission, comment vous vous situez par rapport à la mission. Encore une fois, peut-être pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être pour vous, vous vous sentez un peu concerné. Peut-être vous dites, bon voilà, c'est pour une certaine catégorie de personnes, c'est pour des missionnaires qui partent au loin, etc. etc. Mais si vous êtes disciple de Jésus-Christ, ça vous concerne. Ça vous concerne, ça nous concerne si on est disciple de Jésus-Christ. Mais, on peut se sentir très faible par rapport à ce défi. Allez. On peut se sentir découragé, on peut se sentir cisaillé, même on peut se sentir, se dire mais c'est monumental, c'est aller par les nations, aller... Je ne sais pas, vous avez une activité professionnelle, vous avez une vie familiale, vous avez, je ne sais pas, je ne connais pas votre condition, mais comment percevez-vous ce message et comment on perçoit ce message? Et c'est à titre individuel, individuellement. Ça concerne tous les membres. La mission concerne tous les membres de l'Église. Alors, est-ce que vous allez partir loin? Est-ce que vous allez rester prêt? On ne sait pas. Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour vous. Mais toujours est-il, il leur a dit, vous restez à Jérusalem. Donc on ne vous demande pas de partir. On ne vous demande pas de vous éloigner de Limoges. Si Jésus serait ici, il dirait, restez à Limoges avant. Attendez, et vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Limoges, dans le Limousin,
dans la région Aquitaine, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay ? Il y a un point de départ quand même, on ne sait pas jusqu'où iront les uns et les autres. Mais attendez, avant, vous recevrez une puissance. Est-ce que vous comprenez que Jésus nous a demandé d'attendre avant d'agir? Et qu'avant d'agir, il nous faut être revêtus de cette puissance. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il est remonté au ciel. Mais il a dit, quand je serai auprès du Père, je vous enverrai une puissance. Retenez-le bien. L'Église, dans son histoire, a bien négligé parfois cette puissance. Et l'Église a travaillé sans l'onction de l'Esprit. Et l'Église, dans son histoire, quand je parle de l'histoire de l'Église, c'est sur les 2000 ans passés. On envoyait des prédicateurs à l'époque de l'Inquisition, qui étaient loin d'être imprégnés du Saint-Esprit et porteurs de l'amour et porteurs de vie. Attendez et vous recevrez une puissance. Jésus a dit ça à des hommes et des femmes, à des disciples. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Il n'a pas dit ça à une foule entière. Il a dit ça à un petit groupe d'hommes. Un petit groupe d'hommes. Il leur a dit, attendez, à quelques disciples. Il y avait peut-être des femmes aussi. En tout cas, il leur a dit, attendez et vous recevrez une puissance. Qui étaient ces hommes et ces femmes? Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces hommes et ces femmes? C'est ce que je vous propose de voir. Il y a un texte de la parole de Dieu qui nous éclaire un peu là-dessus. Et c'est ce que je vous propose de voir. En fait, par rapport à la mission, par rapport à notre attitude, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Par rapport à ces hommes et ces femmes, on va le voir dans le détail. Mais il y a premièrement notre rapport aux autres. Jésus les envoie vers les autres. Quel est notre rapport aux autres? On va en discuter. Notre rapport à Dieu. C'est lui qui a donné l'ordre de mission. Notre attitude, il va nous parler de notre travail, la pureté aussi, de nos vies, de nos cœurs, et l'indispensable puissance de Dieu. L'indispensable puissance de Dieu. Les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, on résume la Pentecôte, Jésus leur a demandé d'attendre, Jésus remonte vers son Père, et il leur a fait cette promesse. Donc, ils attendent. Le jour de la Pentecôte, ils sont 120 dans la chambre haute, et ils attendent. On ne sait pas combien de temps ça dure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours, je ne sais pas. Ils attendent. Ils attendent. Ils discutent entre eux, ils prient. Ils prient. Peut-être qu'ils discutent entre eux, peut-être qu'ils se motivent les uns les autres. Jésus nous a dit d'attendre. Jésus nous a dit d'attendre. Ils attendent. On ne sait pas ce qui se passe. Toujours est-il qu'à un moment, la promesse arrive et la puissance descend sur eux. La puissance descend sur eux instantanément. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils partent. Ils sortent de leur mur. Ils sont remplis de cette puissance. Ça fait toute la différence. On en parlera après. Le premier point, et alors je voudrais avant lire ce texte, donc dans Philippiens au chapitre 2, versets 4 à 16, c'est l'apôtre Paul. Et dans ce texte, on va voir qu'il reprend voilà, tout ce qui m'a semblé être, en tout cas, dans ma prière, quand je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, j'ai besoin de ta parole, Seigneur, quelle est ta parole? Et c'est ce texte qui est venu. Et par rapport à la mission, justement, par rapport à ce que chacun, quelle attitude on doit avoir par rapport à la mission? Quelle attitude, quel est notre comportement et ce que Dieu attend de nous, de l'Église. Paul s'adresse à une Église, les Philippiens. Il s'adresse à une Église, comme il pourrait très bien s'adresser à l'Église de Limoges. D'ailleurs, les lettres, la lettre de Paul aux Philippiens, les lettres étaient écrites. Donc il y avait des copies. Et ces copies circulaient d'église en église. Elles étaient dans toute la Judée, la Samarie et plus loin, distribuées dans les églises. C'était des copies. Et donc, cette lettre ne s'adresse pas forcément qu'aux Philippiens. On a une copie aussi, nous. Et elle s'adresse à nous. Et voilà ce qui est écrit. Philippiens,
chapitre 2, versets 4 à 16. Vous avez votre arme redoutable, la parole de Dieu, l'Écriture. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. On va s'arrêter là. Comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce texte nous dit plusieurs choses. Déjà que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a une disposition de cœur. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, la société occidentale, qui est de plus en plus, c'est pas moi qui le dis, tous les commentateurs le disent, qui est individualiste, de plus en plus. On a considéré l'individu, sa liberté, ses droits, sa propre vie, on l'a considéré, mais on a ouvert la porte aussi à un individualisme qui file vers l'égoïsme. On est bien d'accord ? Bon. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, et Paul, au travers de cet épître, dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça rejoint la pensée, tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. On l'a largement développé, je ne vais pas revenir trop sur ce point dans les prédications précédentes. Pierre en a parlé, de l'amour, de considérer notre prochain. On a parlé de la pauvreté sous tous ses aspects. Vous pourrez regarder les prédications qui ont été enregistrées pour vous repasser ça. Moi, je veux juste souligner un point par rapport à ça. C'est que qu'est-ce qui génère quelque part cette forme d'individualisme et pour nous, chrétiens, qu'est-ce qui fait que finalement, on est parfois, vous savez, comme plaqué au sol. On est chrétien, sauvé par grâce, mais on est plaqué au sol. On ne bouge pas d'un poil, on est comme bâillonné dans notre monde. Qu'est-ce qui fait ça ? On est sauvé par grâce, le Saint-Esprit vit en nous, mais on est comme bâillonné. On ne percute pas. On ne percute pas ce monde qui nous entoure. Et quand je dis percuter, il ne s'agit pas d'une conquête. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il s'agit d'apporter cette parole de vie dans notre monde. Pourquoi on ne percute pas ? On est rempli du Saint-Esprit, régénéré par le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit intervient dans nos vies sous deux aspects. Les apôtres, les disciples qui étaient là présents, avaient été régénérés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivait en eux. Mais Jésus a dit, il y a autre chose, une autre action du Saint-Esprit. Il y a celle qui nous régénère à l'intérieur, celle qui nous transforme, celle qui nous
qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous consolide, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous ouvre les yeux sur Jésus-Christ, sur le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit agissait dans les disciples déjà. Jésus avait un moment soufflé sur eux et il leur avait dit « recevez le Saint-Esprit ». Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais Jésus derrière a ajouté autre chose. Vous attendez, malgré ça, vous recevrez une puissance. Donc on peut être transformé à l'intérieur, mais on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour percuter notre monde. Et quand je dis percuter, c'est peut-être pas bon mot, mais pour aller dans le monde, entrer dans le monde. Et quand je dis entrer dans le monde, c'est entrer dans le cœur des gens presque. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est notre environnement. Sortir des murs, en fait, de la chambre haute et sortir, aller vers les autres, mais rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Vous savez, ce qui nous bloque, c'est la peur. Nous, en tant que chrétiens, c'est la peur. Et les disciples étaient dans la même situation que nous. Ils avaient peur des Juifs. C'est écrit, vous relisez les textes. Ils avaient peur, ils avaient une crainte, ils se sentaient faibles, petits. Et ils avaient peur. Ils avaient peur. Relisez les textes, vous le verrez. Ils avaient peur. La peur, c'est ce qui caractérise notre société finalement individualiste. Aussi, la peur. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais fondamentalement, quelqu'un qui a peur dans notre société va essayer d'amasser, pour trouver du repos, pour trouver de la paix. Il y a des textes aussi dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Celui qui engrange, et qui dit « Oh là là, ma récolte, elle m'a rapporté beaucoup. Je vais construire des greniers et mon âme pourra se reposer. » Avec les richesses, on a le sentiment d'être en repos. Au plus vous avez d'argent, au plus vous avez de richesses, au plus vous dites « Cool, je suis tranquille, je suis à l'abri. » Mais Jésus dira à cet homme dans cette parabole « Oh mon gars, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Et qu'est-ce que tu feras avec toute cette richesse ?» C'est l'indice de confiance des ménages. Au plus ils ont confiance en eux, au plus ils dépensent. Au moins ils ont confiance, au plus ils épargnent. Parce qu'ils ont peur. Et quand notre société a peur, elle épargne. On remplit les caisses. On ne dépense plus. L'économie s'effondre. Et puis il y a un cycle infernal qui se met en place. Ah, attention, l'indice de confiance des ménages. L'indice de confiance des ménages. Et l'indice de confiance des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Comment il est ? Est-ce que nous sommes remplis de la puissance du Seigneur pour être des témoins et que la peur disparaisse ? Dieu, le Seigneur, est notre allié par rapport à la peur. Un petit exemple, ma fille qui est partie à Madagascar. Peu de temps avant de partir, on a entendu parler qu'il y avait la peste à Madagascar. Et les écoles étaient fermées, l'école où elle allait être fermée à cause de cette peste. Et donc, ça l'a pas trop dérangé, mais plusieurs personnes sont venues lui dire « Mais t'as pas peur à cause de la peste ? T'as pas peur à cause de la peste, etc. » Et elle a petit à petit développé, pas une peur, mais une petite appréhension. Quelque chose qui l'a... Et puis, elle lit régulièrement sa Bible, et elle a pris sa Bible, et là, elle a dit, tiens, je vais lire des psaumes. Et ses yeux sont tombés sur le psaume de David que je vais vous lire. Psaume 91, verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Elle a lu ça, ni la contagion qui frappe en plein midi. Elle a eu ça, elle a été fortifiée. Sa peur a été chassée. Dieu est notre allié pour chasser nos peurs. Et il nous donne une puissance. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. Dieu est missionnaire. Dieu est missionnaire. Il a envoyé
son Fils. On parle pas beaucoup on ne voit pas le terme mission dans les Écritures. On voit le terme envoyé. Envoyé. Il a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils. Mission. Jésus dira, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire à son Père. Tout est accompli. J'ai tout accompli. La mission. Jésus, avant de partir, il a réuni ses disciples et il a prié. Déjà, il a rendu grâce au Père, il a dit, voilà, j'ai tout accompli. Ce que tu m'as demandé de faire, maintenant mon heure vient. Il allait être crucifié, c'était juste avant. Mon heure vient, donc il a rendu grâce au Père. Et puis, il a prié pour ses disciples. Et voilà ce qu'a dit Jésus dans Jean chapitre 17, verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Jean 17, verset 18 à 23. « Moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Encore une fois, le transfert. Et moi je me sanctifie, il dira moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Moi je vais vous dire, on doit imiter notre Seigneur. Nous aussi on doit se sanctifier pour transmettre aussi à ceux qui nous entourent, pour que ceux qui nous entourent soient sanctifiés aussi. On apporte la vie dans notre monde par notre sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire la sanctification ? Ça veut dire qu'on ressemble de plus en plus à Jésus et que cette parole de vie va briller en nous. Cette parole de vie, on la cultive. On cultive la sainteté, on cultive l'amour de Dieu. Et après, on peut aussi le donner. Jésus dira, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité du Fils, du Père et nous. On est inscrits dans cette unité. On fait bloc avec cet esprit, avec l'esprit du Seigneur. Vous êtes toujours là ? Ok, gloire à Dieu. Je ne vous ai pas perdu en route. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a une histoire d'amour dans tout ça. C'est l'amour. On n'est pas parti en conquête sur le monde. On part vers le monde pour apporter cette parole de vie avec amour et sans jugement du monde. On n'est pas venu, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. On n'est pas là nous, pour juger le monde. On est là pour apporter le sel de la vie. Le sel. L'apôtre Paul dira un peu plus loin, travaillez à votre salut. Dans Philippiens, donc au chapitre 2, versets 12-13, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Travaillez à notre salut. Moi, je ne sais pas comment vous l'interprétez ça. Travailler à votre salut, moi, ça me parle de cette chambre haute, de la prière. Vous savez, travailler à votre salut, on est sauvé par grâce. On est bien d'accord, encore une fois. On est sauvé par grâce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être actif dans ce processus de salut. Le salut sera effectif quand Jésus viendra, on rentrera. Mais jusque-là, eh bien, ce que Dieu nous a donné doit porter du fruit. Et la grâce qu'il nous a donnée, son amour, si on le garde pour soi, il finit par s'éteindre. Il finit par s'altérer. Mais par contre, ce qu'il nous a donné doit porter du fruit et se multiplier. Et ça nous parle de la parabole des talents. La parabole des talents. Ce que le maître reprochera à ses disciples, et ses disciples, ça peut être de nous, ça peut être nous, c'est de ne pas avoir apporté le talent qu'il avait donné chez le banquier. Alors c'est une parabole, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, disciples de Jésus-Christ, ce qu'il vous a donné,
que ça fructifie. La Bible parle de récompense. Elle parle de un moment où le maître reviendra et regardera ce qu'il en est. Et moi, ce banquier, ça me parle de Dieu lui-même. Et ça nous parle de revenir à Dieu dans la prière. Ça nous parle de placer en Dieu ce qu'il nous a donné, de faire fructifier. Ça nous parle de notre relation à Dieu. Le banquier, c'est l'image de Dieu. Le banquier, c'est celui qui va faire prospérer l'argent. Bon, parfois, ici, il nous fait tout perdre. Mais bon, dans l'image de la parabole, c'est celui qui va faire fructifier, qui va donner un intérêt. Quand c'est fait avec sagesse, c'est ce que les banquiers devraient arriver à faire. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça veut dire nous confier notre vie au Seigneur et l'apporter comme un vase. Et c'est Dieu qui remplit ce vase. Travailler. Et puis, soyez irréprochables et purs. Dieu ne va pas mettre son esprit dans des vases souillés. Si vous voulez cette puissance du Seigneur, soyez irréprochables et purs. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, certes. Mais pourtant, Dieu travaille avec des vases propres. La grâce, le sang de Jésus, la confession de nos péchés vont nous purifier, nous laver. Mais ça demande aussi une marche fidèle. Moi, je ne sais pas comment qu'est-ce que vous mettez dans vos vases et qu'est-ce qu'on met dans son vase? Moi, je me pose la question à moi-même aussi. L'apôtre Paul disait que tout ce qui soit pur soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui soit pur, tout ce qui passe, qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Est-ce qu'on se nourrit de séries télévisées, par exemple? Est-ce qu'on se nourrit de... Je ne sais pas, tout ce qu'on peut mettre. Je vais rester sur les séries télévisées. Est-ce qu'on se nourrit de ça? Qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Ou de télé-réalité? Qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Ayez soif du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu pour le salut, l'évangile, pour le salut de quiconque croit, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, vous savez, il s'écarte. S'il n'a pas la place, il s'écarte. Il va interpeller, mais s'il n'a pas la place, il s'écarte. Il va patienter, mais s'il n'a pas la place, il s'écarte. Qu'est-ce qu'on veut? La Bible dit racheter le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser filer le temps, quoi. On ne doit pas laisser passer les semaines, les années et gérer notre vie n'importe comment. Rachetez le temps. Considérez votre vie, votre cœur et apportez. Les disciples de Jésus-Christ, c'était des hommes et des femmes qui n'étaient pas tellement différents de nous. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'était des hommes et des femmes qui avaient consacré du temps au Seigneur, qui cherchaient sa face, qui croyaient dans ses promesses, dans sa promesse, qui avaient une vision du monde, qui partageaient cette vision du monde avec Jésus, de cette mission pour laquelle ils étaient appelés, de transmettre l'Évangile. Je voudrais terminer par un dernier point. Briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je voudrais revenir à nous maintenant, à Limoges. Voilà. Cette parole nous concerne et Jésus nous l'a dit. Allez porter cette parole de vie. On est concerné par nos vases, la tenue de nos vases, nos cœurs, nos vies, ce qu'on met, du temps qu'on consacre à la prière, la chambre haute. La chambre haute,
C'est ici la chambre haute, mais ça peut être votre chambre aussi individuellement, mais collectivement. Ils étaient ensemble dans le même lieu. C'est la chambre haute, l'église. Enfin, en tout cas, notre bâtiment, on pourrait dire. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. On est concernés, nous. Limoges. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute, ils sont sortis. Ça peut être ton voisin. Ça peut être celui qui meurt. Je voudrais vous passer une photo du populaire du centre. La première. Voilà, tué à l'arme blanche, c'est passé cette semaine, au Val de Laurence. Vous êtes une lumière brillée dans ce monde. Là, ça peut nous faire peur. On peut dire, ah, attention. Mais pourtant, moi, je suis persuadé que le Seigneur nous invite à aller là, où ça fait mal. Là où il y a de la souffrance. Là où il y a de la misère, il y a des âmes qui sont brisées et meurtries. On n'a pas à juger. Ni celui qui est dans la voiture, qui est décédé, ni ceux qui l'ont blessé. Ils sont en proie à des puissances qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, on a une puissance qui est à notre disposition. On est appelé à rentrer dans ce milieu, dans ces milieux. Pas seulement celui-là, j'ai pris cet exemple parce que c'était d'actualité, vous comprenez. Mais il y en a d'autres quartiers. J'étais avec des enfants, des jeunes, quand on a distribué les invitations pour le témoignage de Yanis Gauthier. Et je discutais avec des jeunes et ils me disaient, déjà ils m'ont regardé bizarrement qui j'étais, est-ce que j'avais l'air, je ne sais pas, d'un policier, j'en sais rien. Et je leur ai distribué mes invitations, j'ai dit venez. Je dis prévenez vos parents, je voyais qu'ils n'étaient pas majeurs, je dis prévenez vos parents. Nos parents, ils m'ont dit non, nos parents, ils s'en foutent de ce qu'on fait, enfin ça n'a pas d'importance. Ok. Et puis ils m'ont dit, vous savez, je dis comment ça se passe ici? Je dis comment ça se passe ici? C'était il y a 3 semaines. Ils m'ont dit, vous savez, ici, c'est dur. Il y a un jeune, il n'y a pas longtemps, il s'est fait poignarder. C'était avant ça, là. Et il m'a dit, vous savez, parfois il y a des bandes qui descendent de Beaubreuil et qui viennent et puis qui attaquent, qui se confrontent entre Beaubreuil et puis Val de Laurence. Et puis il m'a dit, bon, on n'est pas à l'aise, c'était des petits jeunes. Et puis il y a ça qui est arrivé. Mais je voyais bien que ils me regardaient et puis ils faisaient des tours de vélo, ils essayaient de capter mon attention, puis de montrer ce qu'ils savaient faire en vélo. Non, mais bon, ils faisaient des belles figures, il ne faut pas rigoler. Je vous défie de faire ce qu'ils faisaient, je ne veux pas vous montrer, mais en tout cas, voilà, et c'est leur environnement de vie. Soyez des lumières dans ce monde. Soyez remplis du Saint-Esprit. Partez pas la fleur au fusil, parce qu'on se lasse, mais remplis, oint du Saint-Esprit. La chambre haute, ça c'est un défi pour nous, pour les jours qui viennent. Pour les jours qui viennent. Votre environnement, votre voisin de palier. Priez pour vos voisins proches. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est pas tous les jours. C'est pas un acquis, le Saint-Esprit. On peut très bien parler en langue et être vidé du Saint-Esprit. Moi, je le dis. Je le dis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et soyez une lumière dans le monde. Je vais vous montrer une deuxième photo du populaire, même semaine, il y a quelques jours. Regardez. Elle arrive. Limoges, ma ville, je t'aime. C'est un beau message pour nous. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Est-ce qu'on aime Limoges? Est-ce qu'on aime les habitants de Limoges? Est-ce qu'on aime les habitants de Limoges? Ou est-ce qu'on est individualiste et ce qui passe à l'extérieur, on s'en fout? Est-ce qu'on aime les habitants de Limoges? Est-ce qu'on considère les habitants de Limoges? Est-ce qu'on considère la misère? Est-ce qu'on considère... Il y a plein de choses. Et il y a plein de champs d'action pour l'Église. Au travers de ça, plein de champs d'action. Que Dieu, les jours qui viennent, par son esprit, nous donne une vision de ce qu'on peut faire dans cette ville. De la parole qu'on peut apporter. Que des âmes se lèvent. J'aime cette pensée, et je l'ai eu tout au départ, d'Ézéchiel. Dieu dit, et voit des ossements devant lui, et il dit, prophétise, dis-leur que l'Esprit rentre en eux, en vous. Dis-leur qu'au milieu de vous, des hommes et des femmes se lèveront
et agiront. Dis-leur que l'Esprit descend en eux. Prophétise sur eux. Dis que l'Esprit descend en eux. Que l'Esprit descende en vous. Que l'Esprit descende dans vos cœurs. Que l'Esprit vous pousse à l'extérieur de vos murs. Que l'Esprit vous pousse à communiquer la vie autour de vous. Et soyez purs, préparez vos vases. Limoges, il y a une belle cathédrale à Limoges. Mais la cathédrale, la véritable cathédrale, les pierres vivantes, sont les chrétiens de Limoges. On n'est pas les seuls. Ce sont les chrétiens de Limoges. Les pierres vivantes qui forment un édifice ensemble, coordonné, bien coordonné. Et elle est plantée au milieu de la ville. Mais elle est immobile et c'est un musée maintenant. Presque, j'exagère. On la visite, mais c'est nous les pierres vivantes. C'est nous les pierres vivantes. On va prendre la Sainte Seine. On va reprendre un temps de louange, je vais inviter les musiciens. On va reprendre la Sainte Seine et en prenant la Sainte Seine, repassez les paroles de Jésus. Purifiez vos cœurs, examinez-vous, demandez pardon au Seigneur pour vos offenses. Lavez-vous de vos péchés au travers de ces éléments. Et puis considérez votre vocation, ce à quoi vous êtes appelés à porter la vie autour de vous. L'Église doit être forte, qu'elle se fortifie. L'Église doit être puissante, mais dans la puissance du Saint-Esprit.